Aïe, aïe. Jody qui m'écrit: Bonjour Karine, j'espère que tu vas bien. J'ai vérifié auprès des psychologues de notre équipe et aucun n'a fait d'évaluation de ce genre. Je voulais voir avec toi si tu souhaites qu'on maintienne le suivi. Ben, ça fait-tu longtemps que tu l'as pas vu? Ben, la dernière fois qu'on s'est vu, là, je me souviens pas c'est quand, ça doit être 2 semaines. OK. Puis il n'a jamais été question d'arrêter le. Je comprends pas, là. Ah, écoute, des fois, il faut donner des comptes rendus au chef d'équipe. Ça se peut qu'elle ait ton accord pour continuer. Là. C'est quoi, Catherine, elle l'a appelé, elle l'avait? Non. Jody, elle rapporte pas le DPJ.
à se mentionner pourquoi qu'elle te demande ça? Non, non, là, mais dans le fond... J'ai dit, allô, Jody, je ne comprends pas bien ton message. Tu veux arrêter le suivi? Point d'interrogation. Je comprends pas très bien. Ça faisait 2 ans que j'attendais pour avoir des services que j'ai enfin. Pourquoi voudrais-je arrêter le suivi? Au contraire, je veux qu'il continue. Ok. Ouais. OK. Elle dit, c'est pas mon intention du tout, Karine. Contente d'entendre que tu souhaites la poursuivre. J'aimerais qu'on planifie une rencontre le 29 mars à 1h30. Le 29 mars. Ah, OK. OK, parfait. C'est vrai. Le 29. Ah, attends, c'est quand qu'on repasse? À cause. Ah, puis là, qu'elle délibère, là, que la juge va délibérer. Est-ce qu'on repasse à la cour ou? Je pense qu'il t'envoie une lettre. Ah. Si je me trompe pas. Ah, ils font ça avec classe? Ouais. À moins qu'il t'appelle. Elle arrive. L'affaire de tes empreintes, c'est-tu réglé, ça? Non! Non, c'est vrai, fallait appeler la Sûreté du Québec. C'est vrai. Non. Oui. Allô? Allô? Oui. Salut. Salut, ça va? Oui, toi? Oui, ça va super bien. On n'a merci. pas réussi à se parler. C'est Ouais, des ah, messages. ben, c'est du ping-pong, là. Oui, c'est ça. J'ai pas le seul avec qui c'est pas facile.
Ça va? Oui. Oui. Comment ça a été cette semaine avec Milan? Très bien. Ouais. Très bien. Ben, hier, il était un petit peu plus, il avait l'air fatigué, un petit peu plus de marabout, un petit peu plus difficile, là, le bourrassage, là, donc c'est le lançage d'objets, là, mettons. Ça revient souvent quand même, ça, là. C'est sûr qu'il a commencé la garderie, je sais pas. Il a commencé la garderie? Ouais. Ah, On en a parlé. non. Personne m'a avisé de ça. Personne t'avait dit ça. Personne m'avise de rien. La même semaine qu'on va au tribunal. Ben, il a pas Ah commencé ouais. cette semaine-là. Mais c'est bizarre que moi, ça fait je sais pas combien de temps j'attends pour une place en garderie, puis je suis pas capable de l'avoir, puis lui, de même. C'est un milieu familial. Que- C'est ça que tu savais. Mais non, personne m'a dit ça. C'est un milieu familial. Il commençait la semaine. Puis là, il était supposé y aller. Il y a eu la COVID, fait qu'il n'est pas allé. On a passé le 3, là. Oui. C'est cette semaine-là que tu n'as pas eu de contact non plus parce qu'il y avait la COVID. Ouais. Fait qu'il a commencé comme la semaine d'après. C'est ça. Fait qu'il doit être allé comme 2 jours semaine. Parce qu'il y a 3 jours de contact. Fait que les 3 journées, il y a des contacts qui ne vont pas. OK. C'est un milieu familial. Je pourrais te donner des coordonnées. Je ne les ai pas avec moi. Ben, ça ne servira pas à grand chose. C'est pas comme s'il fallait que j'aille le chercher le soir et le porter le matin. Là. Tu as quand même accès à ça. Mais c'est ça, si tu les veux. Mais c'est par exemple, ce serait le fun de leur spécifier que si il arrive quelque chose avec Milan là, de vraiment important, genre de se rendre à l'hôpital ou tu sais que je sais pas, il se blesse à la tête ou tu sais, de m'appeler. C'est sûr que nous, on va t'aviser, c'est sûr qu'on va t'aviser toi. Sûr. T'avais des choses que tu voulais qu'on discute aujourd'hui? Oui. Tu avais comme Oui. dit que ce serait une grosse rencontre. Oui. D'accord. C'est ça. Là, je voulais qu'on revienne un peu sur les événements des dernières semaines, ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Je t'écoute. Puis, par où commencer? Ben, on va commencer par. Je serais curieuse de commencer par toi, mettons. Comment je pourrais dire ça? Comment tu me perçois, Marie? En général, Ouais, en général. comment je te perçois, là, je veux dire, on se connaît pas énormément, là. Non, Je effectivement. t'ai vu, En fait, on se connaît pas du tout. pratiquement Pratiquement pas. On se connaît pas personnellement. Moi, je t'ai plus dans un contexte où tu es avec Milan. Ouais. Moi, je te perçois. Moi, j'ai pas de jugement à ton endroit. Pendant les visites supervisées, tu es une maman qui est là, qui est organisée. Je pense que ce que j'ai nommé aussi, c'est que c'est important de passer des moments comme plus partagés avec Milan. De vraiment, je comprends là, dans tes tâches, de la préparation des repas, tout ça, mais de prendre le temps de s'asseoir et de jouer avec lui. Ouais, mais ça, je le fais. Okay. C'est sûr que, genre, tu sais, s'il faut que tu manges à 11h, mettons, mais vers 10h15, 10h30, je commence mon dîner souvent. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je peux pas être assis à terre en train de jouer avec. Mais je sais pas si t'as remarqué, là, mais tu sais, j'essayais souvent de l'appeler, de l'amener, qu'il vienne voir qu'est-ce que maman faisait, comment elle cuisinait ça, ou, tu sais, ça, ils disent, gros, justement, que c'est une bonne chose à faire avec eux autres pour développer toutes sortes de choses, en fait. Et puis, ça, là, pour développer très jeune, tu sais, le goût à la cuisine, le goût à telle affaire ou telle autre affaire, tu sais. Fait que j'y montre aussi ce que je fais. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, il préférait jouer avec ses petites affaires que de venir voir. Il est venu, pareil, une fois ou deux, mais tu sais, il venait voir, il s'en retournait. Il allait faire ses petites affaires. Mais, non, c'est... Je pense que Karine, tu sais, elle avait peur de ça.
voulais pas que ça soit pris hors contexte. Ben, c'est parce que tout est toujours pris hors contexte. Les situations sont prises, on exprime une situation qui est arrivée, mais on n'explique pas du tout le contexte, on n'explique pas le pourquoi, on n'explique pas le comment, puis pourtant, tout ça viendrait tout élucider l'affaire. Mais ça, on n'en parle pas. Mais tu t'en rappelles pas, donne-moi un exemple. Ok. Mais tu peux-tu utiliser, juste parce qu'on en a parlé, ça Ouais. Juste la fois que toi t'es venu et qu'elle faisait de la cuisine. Ouais. Puis là, son petit gars, il demandait maman. C'est qu'elle préparait à manger, puis tu sais, elle avait peur que toi t'es venu juste dans cette période-là. Ouais. T'as vu que le petit demandait sa mère, mais elle était occupée. Puis qu'elle répondait aux besoins. Ok. Elle répondait à ses demandes. Mais moi, je vous ai pas, ni toi, ni Catherine, je vous ai pas entendu dire ça au tribunal. C'est pas ça que je vous ai entendu dire. Ce que je vous ai entendu dire au tribunal, c'est que supposément qu'à Famille d'écueil, il y a beaucoup de langage qui parle énormément, puis quand il arrive ici, ça a l'air qu'il dit juste maman puis papa. Puis pourtant, papa, il le dit même pas. Papa, il le dit même pas ici. Puis il dit pas juste maman, là. Il est loin de dire juste maman, il dit beaucoup de mots, il jase au bout, il fait même des phrases complètes. Puis je comprends pas d'aller dire ça au juge. Puis, moi, c'est basé. Là, moi, j'étais pas là quand Catherine a témoigné. Okay? Moi, j'étais pas là quand la famille d'accueil a témoigné. Je n'ai pas accès à être là. Okay? Fait que moi, tout ce que je peux te dire, c'est sur ce que moi j'ai témoigné. Puis c'est sûr que c'est basé sur, ça je l'ai nommé à la juge, c'est basé sur 3 occasions que je suis venue ici. Parce que j'ai été assignée au dossier, genre, fin janvier. Ouais, puis les 2 autres fois, t'es pas resté longtemps non plus. T'étais resté genre 15 minutes, t'es reparti. Ouais. Puis c'est ça, l'autre shot que t'es venu, c'est l'heure où j'étais en train de préparer le dîner. Puis tu sais, c'est sûr que sûrement que Milan, il voulait que je sois là en train de jouer avec, parce que justement, c'est ça que je faisais avant. Mais là, j'étais rendue à l'étape de préparer le dîner. Fait que là, il demandait à maman. Fait que, ben, en tout cas, moi, selon moi, c'est ça. Tu sais, il voulait l'attention de maman, mais maman était occupée à préparer le dîner. Fait que là, toi, t'as entendu maman pendant 1 heure. Mais tu sais, genre de. Tu sais, c'est. En tout cas, il aurait fallu que. Moi, ce que je comprends, c'est que. Ce que j'aurais aimé, c'est que, tu sais, ce qui aurait dû être fait, tu sais, que tu viennes plus de fois, que tu viennes constater aussi souvent que tu voulais. Puis, tu sais, t'aurais peut-être vu d'autres choses que, genre, il dit juste maman. Parce que, sérieux, moi, les affaires qui ont été dites au tribunal, là, ça n'a aucun bon sens, aucune logique. OK? Puis j'avais plein de preuves de plein d'affaires. OK? Puis ils n'ont même pas voulu en tenir compte personne. OK? Ni la juge, ni l'avocat, ni le procureur, ni tout ça. OK? Puis moi. Toi, t'as témoigné, Carole? Ouais, j'ai témoigné, mais moi, je suis pas intervenante. Je suis pas intervenante à l'équipe itinérante, puis je suis pas intervenante de DPJ, je suis pas procureur, je suis pas avocate, puis je suis pas juge. Fait que ma parole, là, c'est un gros tas de marde. Ben non. À côté de la vôtre. Non. Ben oui. Ben non, parce que la juge est censée être impartiale et considérer tout ce qu'on a. C'est ça sa job à la juge brillante. En tout cas, la famille d'accueil est allée dire que supposément j'avais traumatisé Milan. Que depuis le 31 décembre, supposément, il veut plus aller à la toilette chez eux. OK? Moi, c'est drôle, hein? Les visites supervisées sont depuis quand chez moi? Depuis quelle date? Fin janvier, début février. Fin janvier, début février. OK? Depuis le début des supervisions chez moi jusqu'à la semaine passée, mettons mardi ou jeudi, j'ai enregistré la rencontre, encore une fois. Et puis, j'en ai profité pour demander à Dominique, j'ai dit, depuis que tu supervises ici à la maison, chez moi, j'ai dit, Milan, y a-tu peur d'aller aux toilettes? Y a-tu traumatisé par la toilette? Puis là, il comprenait pas, mais il dit, ben non. Il me dit même que Milan il est allé aux toilettes 3-4 fois ici, puis c'est lui-même qui te l'a demandé. Puis c'est lui-même qui le dit, là, Dominique. Je l'ai pas forcé à rien dire, là. Fait qu'il est enregistré en train de dire ça. Fait que, il y a quand même des problèmes au niveau des changements de couches. Au niveau des changements de couches, ça là, non, excuse-moi là, mais moi je change mon gars à toutes les heures. À toutes les heures. Ça fait 1 heure qu'il est arrivé, je change la couche. Si jamais ça sent le pipi, je vais la changer avant.
s'il y a un caca, puis je le sens, c'est sûr, si, genre, je suis en train de faire à manger, puis il fait caca, puis il est là, ça se peut que je le sente pas, puis que je le change pas tout de suite. Mais de la minute que je me rends compte qu'il y a un caca, je vais le changer. Ce que je veux dire, Karine, c'est qu'il veut pas se faire changer. Oh, mais ça, je l'ai dit, ça. Pis c'est pour ça que j'ai demandé une supervision, justement. Parce que, genre, c'était pas comme ça avant. Puis tout d'un coup, c'était devenu comme ça, ok? Puis ça, c'est depuis la fois, justement, que j'ai filmé, ok? Puis qu'on m'entend dire, c'est qui t'a touché, c'est qui t'a touché, là? Tu fais une crise épouvantable, là, je l'avais jamais vu faire ça. Ok? Il était à terre, là, pis il rampait, là. Il voulait pas. Ok? Puis il avait peur. OK? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pas du tout. Puis ces réactions, je les ai pas inventées. Quand t'as témoigné. Oui. C'est ça, il y avait un dossier ouvert à ce niveau-là. Il y a une évaluation, Oui, c'est ça, probablement. il y a eu une éval. Ben, il y a eu une évaluation, un signalement. Il y a eu un signalement que j'ai fait, puis genre dans la charte, il est écrit que la commission, s'ils ont un doute que la personne a fait ça pour nuire ou mal faire, ben ils ferment le dossier tout simplement. Fait que qu'est-ce qu'ils ont dit, eux autres? Ils ont pas arrêté de dire ça, que moi j'avais dit ça, puis j'avais inventé ça pour faire du trouble parce que mon gars va être placé jusqu'à majorité, puis je veux pas qu'il soit placé là, fait que j'ai inventé ça pour faire de la merde. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Ça, c'était une crainte, là, un Karine. C'était pas une crainte, c'est eux autres qui me l'ont dit, eux autres même. Non, mais Catherine puis la famille d'accueil. ce que je veux dire, c'est que qui ait fermé le dossier trop tôt en pensant que Karine a fait ça pour brasser, pour nuire à la famille d'accueil en raison de revanche et tout ça, puis que ça allait passer sous le radar. Ça n'a pas passé sous le radar. Ben, ça a passé sur le radar parce que la plainte elle a été fermée, puis moi je suis considérée comme une menteuse qui invente des affaires quand c'est même pas le cas. Il y a un signalement qui est fait. Il y a quelqu'un ou à rétention des signalements qui reçoit le signalement. Il y a une personne que son travail, c'est d'évaluer est-ce qu'on a tous les éléments pour le retenir. Ça, c'est discuté avec le chef. Si c'est pas retenu ou si c'est retenu. Il y a quand même quelqu'un qui a fait son travail là-dedans. C'est ni moi, c'est ni Catherine, c'est ni la famille d'accueil, c'est une autre personne qui est externe à ça. C'est une autre chef qui est externe à ça. Si tu as encore des inquiétudes, il n'y a rien qui t'empêche de refaire un signalement, Karine. Moi, je ne peux pas revenir sur ce qui s'est passé au mois de décembre, j'étais même pas là. Moi, je veux juste des réponses à mes questions. Puis je veux juste protéger mon enfant. Puis je trouve pas que c'est normal qu'il y ait des réactions de même. Puis je trouve pas que c'est normal. Ok, oui, qu'à 2 ans, 3 ans, tu pognes un toutou, puis ça se peut que tu le frottes dans le toutou. Ou qu'il y a un objet, ou je sais pas quoi. Ok, c'est décrit. Ok, que c'est dans le développement de la sexualité de l'enfant. Mais quand l'enfant, il pogne le toutou chien, ok, il place la bouche sur le pénis, il regarde si la bouche est vraiment bien alignée, il replace la bouche, puis il me regarde, puis il dit miam miam. Comment tu veux, regarde? Ce serait tes enfants qui feraient ça. Tu ferais quoi? Est-ce que tu as témoigné de ça devant la juge? Non, j'ai pas pu parce que, comme que, ça c'est un autre point qu'on va discuter plus tard, comme que j'ai pas encore le diagnostic, puis effectivement, bon, ok, puis justement, parlons-en, dysphasie, que je disais, je suis segmentaire pragmatique, je suis pas mal sûre, j'ai peut-être aussi des tendances Asperger. C'est drôle, mais ça, cette affaire-là, c'est souvent diagnostiqué à tort comme une dysphasie ou un syndrome d'Asperger, quand c'est pas du tout le cas. Puis ils peuvent même lier ça à un trouble intermittent explosif, quand c'est pas du tout le cas non plus. Ouais. Puis ça se rapproche, puis plus que j'ai, puis en tout cas, toutes les affaires que je faisais, parce que j'ai toutes les, mettons ici, d'outils de gestion, là, les sites, c'est ça? Non. Ça, c'est ce que Jodie a te donne? Ça, c'est quand j'ai fait ma thérapie avec Audrey. J'avais un site, là, TCC Montréal, je sais pas quoi, là. J'étais allée chercher toutes les affaires là-dessus. OK? J'ai des grilles de... Ça, c'est les originales, là. OK? Puis moi, avec moi, ça fonctionnait pas. Fait là, j'ai checké mon autre affaire. J'ai pris un genre de cours rapide de 3 jours. Il m'a envoyé plein d'outils. Puis, à partir des outils que lui m'a envoyés, en rapport à l'autre affaire, moi, j'ai basé mes grilles d'observation à partir de ça, puis à partir de ce que lui m'a envoyé.
Puis là, mes grilles d'observation, là, ils font pas une page, là, puis ils ont pas l'air de ça, là. Ils font 3 pages, puis ils sont très complets. Puis, tu sais, je remplissais une page de même, là, au niveau, gérer la colère. OK, observe ta colère. À combien ton intensité? À 100. À combien à la fin de l'évaluation? Encore à 100. Quand j'ai fini de remplir mon autre feuille, là, je suis plus à 100, là. J'ai le temps de décompresser puis d'analyser chaque point en masse, sur toutes les angles, toutes les coutures. Puis c'est ça qui me permet d'y voir plus clair. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ben des choses. Que ton diagnostic, c'est pas le bon? Parce que c'est à partir de pourquoi tu n'as pas pu ou pourquoi tu n'as pas témoigné de ça. Vous parliez de Milan, l'abus sexuel, c'est parti de là. Okay. Ta question, c'était est-ce que tu as témoigné? Oui, puis après ça, là, on me parle de son diagnostic, puis c'est pas le bon, puis la dysphasie, puis le trouble intermittent. Ça. Puis je voulais en emmener que justement, avec tout ça, puis il y a les patients d'arborescence, que genre, tu penses à une affaire, qui te fait penser à une autre affaire, qui te fait penser à une autre affaire, qui t'amène à parler de ci, puis de ci, puis de ça. Finalement, tu te retrouves à parler de 4 affaires en même temps. Le monde ne te suit plus, ils ont plus envie de t'écouter, puis là, ils te coupent la parole, puis ils te disent, OK, là, c'est correct avec Mme Mascotte. Fait que là, finalement, t'as jamais pu t'exprimer, t'as pas dit qu'est-ce que t'avais à dire, pis t'es encore plus en tabarnak. Mais c'est le rôle de ton avocat. C'est pas mon rôle à moi, c'est pas le rôle de Catherine, c'est pas le rôle de mon avocat, c'est pas le rôle de la juge. C'est Maître Mélenchon qu'il faut qu'il fasse ce travail-là avec toi. Quel travail? Ben, c'est lui, en fait, là, quand tu es représenté par un avocat, tu donnes un mandat à ton avocat. Ouais, mais mettons, moi, je suis là en train de témoigner, là. C'est quoi son rapport à lui dans moi, mon témoignage, mettons? Parce que là, mettons, on parle du témoignage, là. Oui, parce que quand j'ai témoigné, justement, je partais d'un bord puis de l'autre, c'est telle affaire. C'est à lui de te ramener, c'est à lui de te diriger. Ah, ok, ouais. Un avocat, c'est ouais. supposé te guider dans ton témoignage. Ouais. Ouais, mais c'est parce que là, ça, hein, tu sais, c'est ça. Lui, il sait pas, là, encore, ça, là. Fait que, tu sais, puis il connaît tout ça, ce sujet-là, puis... Quand tu te prépares avec ton avocat, quand tu le rencontres, là, tu dois essayer de lui dire, moi, je veux témoigner de telle chose, je veux avoir la chance de nommer telle chose. Ça, c'est le... Ouais, puis il me disait, oui, tu vas avoir la chance de t'exprimer, tu vas avoir la chance de nommer, puis quand je suis arrivée pour le nommer, ben c'est ça, je partais sur un sujet puis un autre, parce que j'avais tellement d'affaires à dire en même temps, que je voulais tout dire en même temps, que genre, tu sais, c'est ça, le monde se perdait dans ce que je disais, puis il avait pas envie de m'écouter. Fait que, tu sais, ça a donné que finalement, ils m'ont coupé court, puis j'ai pas pu exprimer rien de ce que j'ai voulu exprimer. Tu sais, au bout du compte, genre, à part des informations totalement inutiles. Des informations un peu informatives, tu sais. Moi, comme je te dis, j'étais pas là pendant ton témoignage. Là, je peux pas discuter de ça avec toi. Je sais pas à quoi ça ressemblait. J'avais pas le droit. On m'a demandé à ce que je sois dans la salle de cours parce que c'est moi qui reprends le dossier, puis la juge ne voulait pas. Ouais, ça, je me rappelle. Tu sais, moi, je peux prendre le bout de mon témoignage à moi, de ce que toi, t'as fait réagir, de ce que moi j'ai nommé, mais ton témoignage, celui de la famille d'accueil, celui de Catherine, j'étais pas là. J'ai pas accès à ce qui s'est dit et à ce qui s'est pas dit non plus, là. Puis c'est pas l'idéal, là, parce que c'est pour ça qu'on a demandé qu'on aurait bien aimé ça, hein, mais... Ouais. Moi, ce que je m'attendais aussi, c'est de voir le superviseur au tribunal, tu sais, que, genre, justement, tu sais, vu que c'est lui qui fait les rapports des visites, puis que, genre, le jugement, il est bâti selon ses rapports, tu sais, fait que si on a des questions à y poser, ou que, genre, tu sais, de l'information plus complémentaire qui est pas dans le rapport qu'on voudrait savoir, on fait comment? C'est ton avocat qui demande à ce que le superviseur soit présent. Ah, ouais? OK. C'est Maître Mélenchon qui doit dire que... C'est lui qui doit demander des témoins, qui dépose quel témoin qui va... Ouais, j'y avais demandé, j'y avais fait 3-4 témoins, puis il y en avait pas un. Il y en avait pas Il un. avait servi de demande, il avait pas Aucune idée, j'y ai demandé tout ça, j'y ai demandé. La communication, c'est difficile des fois. Des fois? Non, c'est plus des fois il répond. Parce qu'il n'est pas disponible. Moi, je ne le connais pas, tu sais, à part que dans la salle de cours. Il a l'air vraiment beaucoup occupé, tellement débordé que genre, tu
sais, je sais pas, au pire, arrête de prendre des clients si t'en as trop, là. Mais bon. C'est peut-être juste sa façon de fonctionner aussi, là. Peut-être que lui, il a juste besoin d'une rencontre avec la personne, puis OK, toute son affaire est faite, là, tu sais. Je sais pas, je le connais pas, je sais pas comment il pense mentalement, puis comment il fonctionne. Mais, tu sais, puis je ne saurais pas non plus. Mais... Chacun a sa façon de ben oui, c'est ça. Monter son dossier. C'est ça. Mais, tu sais, que le superviseur ait été présent ou pas, si Maître Mélenchon, si toi t'avais demandé à ce qu'il soit présent, si c'est Maître Mélenchon qu'il faut qu'il fasse les démarches, que Dominique soit présent. Ah bon. Oui. Puis pour l'histoire des visites, là, qu'est-ce qui en est venu à ça? Pourquoi, genre, une fois ou 3 semaines? Ça a été décidé en révision, là. Moi, je n'étais pas présente à cette révision-là. Toi, tu étais là? C'était avec Katia ou Lisa-Marie? Ah, OK, avec Katia. Alors, je comprends, là. OK. Ça, c'est, en fait, là, quand on est proche au tribunal, là, on fait une révision. La même Katia qui me dit, genre, ah, Catherine m'a remis un dossier complet, tout détaillé sur depuis le début qu'ils sont dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Puis que 5 minutes après, on parle du deuil, puis qu'elle me demande, c'est qui ça, Régent? Quel deuil? Mais elle a lu le dossier complet qui résumait tout. Elle voulait t'entendre quand même parler, c'est ça. Non, elle était pas au courant, il était même pas écrit dans le dossier. Il était même pas écrit. La révision, Karine, c'est de faire entendre toutes les parties. Faire entendre toutes les parties, tu viens de le dire. Moi, sauf que moi, mon parti, il est pas entendu. Puis vous l'avez même... T'as pas pu t'exprimer pendant la révision. Ben, pas bien. Pas bien. On me reprochait tout, on faisait mieux qu'on tapait sur la tête, puis des affaires qu'ils savaient exactement pourquoi, puis qu'est-ce qu'il en était de telle situation. Comme genre, de dire, ah, tu as manqué toutes tes visites, quand elle sait pertinemment que c'est le valproïque acide qui faisait manquer mes visites, que je manquais une visite sur 2, puis que je l'appelais en capotant parce que je manquais mes visites, parce qu'elle, elle me disait de continuer de prendre le médicament, parce que selon elle, ça pouvait être très dangereux pour moi, parce que si je l'arrêtais d'un coup sec, il pourrait même arriver de quoi de grave, là. C'est parce que, regarde, on s'entend-tu que la situation est déjà assez grave, là. Présentement, là, je manque la moitié de mes visites, constamment, et en plus, je suis en train de me développer une pancréatite médicamenteuse. Fait que si dans 2-3 mois, j'ai pas arrêté ça, là, je serais rendu pas attaché, là, mais attaché à un lit d'hôpital dans le sens de je peux pas le quitter. Fait que, je peux-tu l'arrêter, s'il vous plaît, le médicament? Ou ça me prend une permission, tu sais? Ben, c'est ça. C'est mon médecin puis moi, puis c'est pas Catherine qui a d'affaires à gérer ça. Puis regarde, j'ai été obligée de continuer de la prendre pendant je sais pas combien de temps, puis de continuer de manquer mes visites. Puis après ça, ah ben non, puis j'ai dit, moi, mon inquiétude, hein, j'ai dit c'est ça mon problème. Tu sais, mon inquiétude, ben elle dit, oh, non, fais-toi-en pas, je comprends la situation, blablabla, puis je les encore, ces textos, je les sais tout. Que tu sais, à un moment donné, là, qui rit de qui, là? Hein? C'est sûrement pas moi qui rit de vous autres, là. On parlait de la révision. Ce que je veux te dire, c'est qu'en révision, il y a des discussions qui sont faites avec l'intervenant et le chef. Après ça, nous, on présente nos recommandations à la réviseur. Puis au final, c'est la réviseur qui décide de ce qu'on présente comme mesure au tribunal. Fait que le rôle du tribunal, c'est tout le monde de se défendre, dans le sens où la juge est là pour écouter tout le monde. Fait que nous, on présente des mesures. Ton avocat te représente et présente des mesures. Puis l'avocat de l'enfant qui était là, elle aussi a son opinion sur la situation. Puis pourtant, il y a plein d'affaires que j'ai pas pu dire en ayant liberté d'expression, qu'on appelle. Tu sais, moi, Karine, je pourrais pas revenir sur le tribunal. Là. Je pourrais pas rewinder et revenir. Puis, il y a, à quelque part, c'est ton avocat qui doit te faire témoigner. Là. Oui, il m'a fait témoigner aussi, mais c'est ça, c'est la juge qui m'a coupé court. C'est la juge qui m'a coupé court parce que, justement, je partais d'une affaire, puis d'un autre, comme je t'ai dit. Fait qu'à un moment donné, là, le monde, ils se retrouvent mêlés. Ils ont plus envie de m'écouter. Parce que, de toute façon, les informations que je donne sont peu informatives parce qu'il y en a trop, puis, tu sais, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Eux autres, ils veulent entendre une réponse sur un point, puis là, je suis rendu que je parle de 10 points en même temps.
Fait que ça marche plus, là. Fait que là, ils me disent, ben, madame, c'est correct, on a assez. Ben, c'est ça. Madame la juge, elle sait que t'as un diagnostic. Non, parce que j'en ai pas de diagnostic officiel. Puis le procureur, il s'est amusé à me démolir ben raide, à dire que, genre, j'étais une malade mentale, puis que dans le fond, ok, j'ai voulu expliquer. Puis lui, il reprend ça, puis il dit, oh non, madame, elle veut excuser ses gestes, en disant que, oh, excusez mes gestes, je suis dysphasique. Non, c'est pas ça, pas en tout que j'ai dit. J'ai jamais dit excusez mes gestes. J'ai jamais dit, de genre, en tout cas, tout ce que j'ai dit, c'est de l'expliquer. De l'expliquer le pourquoi que je fonctionne de même. Puis c'est le pourquoi je vais le comprendre moi-même, avant tout, en premier lieu. Puis c'est l'importance, ok? Parce que, tu sais, tu te fais traiter, donne, ok? Je vais te dire comment j'ai dit au docteur Pauli, là. Donne à un cancéreux un traitement pour le sida. Tu penses que tu vas l'aider? Tu risques de l'achever, hein? Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me fais traiter, là, depuis des années, là, pour ci, puis pour ça, puis pour telle autre affaire. Pour trouble intermittent explosif, puis pour impulsivité, puis pour ci, puis pour ça. Quand finalement, au final, là, je suis rien de tout ça. Comme l'autre qui s'est fait traiter, de diagnostiquer bipolaire pendant 17 ans de sa vie. Puis, non, 15 ans de sa vie. Hein? 15 ans? 15 ans. Il s'appelle Bertrand. Puis, il a été diagnostiqué bipolaire pendant 15 ans de temps de sa vie. Il a pris des traitements, ok, pour la bipolarité. Les traitements ne fonctionnaient pas. Il est passé au suicide. Il est allé en hôpital psychiatrique pour se faire aider. Ok, puis au final, il y a un médecin qui comprenait rien, puis il a dit, toi, viens ici dans mon bureau, là, on va se rencontrer. Puis il a dit, au final, là, t'es pas bipolaire, t'es hypersensible. T'es juste hyper sensible. Hein? C'est un job de médecin, il y a des médecins diagnostiques. Ah, c'est un job de neurologue puis peut-être de psychiatre. Il y a une place qui était écrit que le psychiatre peut diagnostiquer ça. J'ai fait la demande à Dr. Poirier, je sais pas. En tout cas, ben, j'ai fait les demandes pour un neurologue, pas un neurologue, un neuropsychologue. En tout cas, puis les démarches aussi sont en train de se faire pour Milan. Le dossier est ouvert au Sénat. J'attends un retour d'appel pour un rendez-vous. Puis ça va me coûter la totale. Ça va me coûter 170$ de l'heure, les évaluations. Mais je vais les payer. Puis la famille d'accueil, elle va y aller. Pourquoi tu veux faire évaluer Milan au Sénat? Parce que je veux qu'il ait son diagnostic. Parce que moi, je n'ai jamais eu mon diagnostic. OK? Ben, son diagnostic de quoi? Son diagnostic, le même diagnostic que moi, j'ai jamais été diagnostiqué. OK? Que genre, j'ai été placée de 10 ans à 18 ans en famille d'accueil. OK? Une fois à 6 ans, 30 jours. À 8 ans, 60 jours. Puis à 10 ans, placement jusqu'à majorité en DPJ en famille d'accueil. OK? Toute mon enfance, toute mon adolescence, on m'a traité de problématique, d'enfants à problème, de personnes qui allaient jamais aller nulle part dans la vie, qui allaient rien faire de sa vie, de paquets de troubles, de ci, de ça, de tout ce que tu voudras. OK? Personne, par exemple, personne dans la DPJ, c'est pas ça, a pensé à me traiter de même et à dire, Chris, t'es tombé une problématique. Personne n'a pensé à m'envoyer voir un neuropsychologue. Pourquoi? Parce que ça coûte 2000$, justement. Ouais. Est-ce que tu penses que Milan a un problème? Je pense que j'en ai un. Je pense que je suis hypersensible depuis tout ce temps-là, puis c'était juste ça. L'hypersensibilité. Hein? Puis t'en veux-tu de la documentation là-dessus? Moi, je vais te documenter, Maggie. Vous allez consulter, Karine, ça prend des indices et des problèmes. Oui, ça prend des indices puis des problèmes. Puis il y en a des problèmes puis des indices, mais en veux-tu, il y en a à tonnes. Il y en a à tonnes. Je parle de Milan. Oui, moi aussi, je parle de Milan, puis je parle de moi aussi. Ouais, ça va être ça. Il y a bien ça. Yep. Ah, c'est celle-là. On va commencer par celle-là. Tiens. Milan, il a été évalué par l'orthophoniste. Ce qu'on reconnaît, c'est qu'au niveau du langage, il y a des difficultés. Il a été évalué par l'orthophoniste, oui, mais c'est quoi? L'hypersensibilité, là, au Québec, n'est pas reconnue en général par les pédiatres et les orthophonistes, je crois. Parce qu'on ne changera pas de monde ici aujourd'hui, là. Ben, pas quelque chose qui est reconnu.
Non, c'est quelque chose qui est reconnu, mais pas par une pédiatre ou orthophoniste. Il y en a qui peuvent le reconnaître, mais c'est pas tous qui le reconnaissent. Parce que c'est pas tous, parce que c'est super méconnu, ça. Parce que le monde n'en parle pas. Puis genre, c'est ça, le monde, ils font juste dire « Ah, regarde comment il exagère tout, regarde comment il capote tout le temps, regarde comment il n'y a pas de contrôle, il explose à rien, tu pleures pour rien, Est-ce que c'est le cas de Milan? Milan, y a-tu des troubles, je ne sais pas, au niveau du comportement? Votre enfant se met souvent les mains sur les oreilles pour bloquer les bruits forts. Vrai, il fait ça. Votre enfant se cache derrière les jambes dans des endroits inconnus ou très fréquentés. Vrai, il fait ça. Votre enfant est sensible à la douleur. Vrai. Votre enfant se retire dans un coin tranquille lors d'une fête d'anniversaire. Vrai. Il y a des crises inexplicables après une journée d'école. Il va pas à l'école encore, mais oui, il y a des crises inexplicables. Souvent, tu l'as même dit à cause qu'on comprenait pas trop pourquoi, mais il était choqué. C'est ça, des crises inexplicables. Votre enfant met du temps à être chaleureux en compagnie d'autres personnes, même de personnes qu'il ne connaît pas bien. Il va avoir un temps de haut, mais tu sais, il va l'analyser, puis après l'avoir analysé, il va aller voir lui. Le sommeil est un problème. Cela a commencé dès la naissance. C'est vrai que le sommeil a été souvent un problème. Puis même Cynthia me l'a confirmé, puis ça, je l'ai encore, l'enregistrement vocal de ça. Quand un matin, elle arrive, puis quand elle est venue le rechercher, puis elle me dit « Ah ouais, ça, ton enfant, là, les dodos, là, il est vraiment difficile. C'est vraiment dur à dormir Milan. » OK? C'est elle-même qui me dit ça. Puis j'y ai pas demandé, là. C'est elle-même qui me dit ça. Votre enfant ne supporte pas les étiquettes de vêtements, les coutures des chaussettes ou les vêtements enflés. Ça, je peux pas dire vrai, je ne sais pas, je suis pas dans sa peau. Votre enfant remarque les détails. Si vous déplacez quelque chose dans votre salon, votre enfant le sait. Si vous changez de parfum, votre enfant le remarquera. Que je déplace quelque chose, il le sait. Puis souvent, tu sais, il arrive ici, puis il s'en va vers des places parce qu'il sait qu'à telle place, il y a ça. Puis là, hop, ça a changé de place. Ah, ok. Tu sais, il le remarque, vraiment. Votre enfant pleure ou est visiblement contrarié si un autre enfant pleure. Votre enfant est conscient du malaise d'une autre personne. Quand tu sais, moi, personnellement, là, quand genre, je pleurais, là, ici, là, justement, puis que je l'avais, là, à ma garde, tu sais, puis que j'allais pas bien, là, tu sais, il ressentait tout ça, là, puis il le vivait autant que je le vivais, là. Tu sais, c'est ça. Ouais, mais, ouais, on dit tout le temps que c'est des petites éponges, mais c'est quoi? Les hypersensibles aussi, on dit que c'est des petites éponges. Ouais. Ça, c'est un article qui vient de où, Karen? Ça, c'est un article qui est sorti, les références sont tirées du livre The Highly Sensitive Person How to Thrive When the World Overwhelms You de Hélène Aron, chercheuse et autrice. En tout cas, elle travaille justement dans la douance. Canada, États-Unis, Angleterre. Ah, ben là, mon Dieu, ça, je sais pas, là. Écoute, je connais pas sa origine, mais c'est même pas, j'ai même pas vu la face. J'ai même pas vu la Ah non, il est écrit genre son nom, puis son livre, mais il n'est pas écrit. Non, ça, c'est juste des pop-up, genre des publicités. Mais ton but, là, que j'en comprends, par ta description que tu me fais, c'est que les freelances soient évalués au Sénat pour l'hypersensibilité. Est-ce qu'ils font ça au Sénat? Ben oui. Oui, ils font ça. Okay. Mais là, ça prend pas rien, ça prend le rapport de l'orthophoniste, ça prend un rapport psychologique, puis ça prend un rapport du neuropsychologue. Puis là, il y a le diagnostic. Fait comme moi, ce que je fais, parce que là, en attendant, tu sais, d'avoir de l'argent pour payer le neurologue, ben, tu sais, on commençait par les plus, les moins chers, là, mettons, là, tranquillement pas vite, tu sais. Fait que là, je commençais avec les sessions psychologiques. Tu sais, je sais bien qu'il y a juste 3 ans, mais tu sais, plus vite qu'on va commencer les évaluations puis les affaires, plus vite que, tu sais, on va pouvoir arriver au bout, là. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été, tu sais, justement, là, puis ça, là, c'est prouvé, c'est dit, ok, dans n'importe quel, dans tous les paquets de feuilles que tu vois, là, il est redit que, dans le fond,
quand c'est pas traité, là, puis diagnostiqué, tu sais, c'est ça, ça peut faire vraiment, tu sais, parce que tu sais pas, là. Puis, tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, c'est comme quand je te dis, donne un cancéreux, le traitement pour le sida, là, tu sais. Là, moi, les grilles, ça marchait pas. Ça marchait pas avec moi. Mais regarde, depuis que j'ai changé mes grilles, puis je les ai faites en fonction des outils d'hypersensibilité que l'autre m'a envoyé. L'autre s'appelle Paul Duguay. Il habite à Paris, en France. Puis, dans le fond, il est connu à travers la planète, presque. Puis, il est recommandé par des psychothérapeutes et des psychologues. Il envoie leurs clients vers lui. Puis, c'est ça, il t'outille face à ça. Puis, il donne plein de... En tout cas, j'en ai là, du stock là-dessus, là, j'en ai, puis j'ai fait... En tout cas, puis, tu sais, quand on me demandait à cours, là, ça va prendre combien de temps encore, là? Ça, là, je trouve ça tellement une question stupide et sans bon sens, là. OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi. La question, c'est, combien de temps encore? Mettons, tu sais, ça fait tant de temps que vous travaillez sur vous, là. Bon, combien de temps ça va vous prendre encore? Ben, combien de temps ça va, tu sais? C'est comme si je vais te dire, ben oui, moi, là, je focus là-dessus pendant 2 semaines, là. Puis dans 2 semaines, là, c'est fini. Je suis au bout. Asti, je sais tout. J'ai plus besoin d'apprendre rien. Puis j'ai plus besoin de faire les outils, puis les ci, puis les ça. Tout va bien aller jusqu'à temps que je meure. C'est impossible. C'est impossible, Maggie. C'est inconcevable. OK? Parce que les émotions, t'en vis tout le temps. Toi-même, t'en vis des émotions. Okay? Mais les hypersensibles, là, ils vivent l'émotion fois 1000. Okay? Ben oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé surtout avec Jodie, puis elle était très intéressée par le sujet, même qu'elle m'a demandé d'y partager les informations que j'avais. Qu'est-ce qu'elle suggère pour t'aider? Ah ben là, ça, on va sûrement en parler à la prochaine rencontre, parce que là, la dernière rencontre, justement, je l'ai pris pour lui montrer ce que j'avais trouvé et ce que je travaillais là. Fait que on n'a pas eu le temps de voir plus. C'est au-delà d'avoir un diagnostic. Le but, souvent, d'un diagnostic, ouais, mais c'est de dire... Tu comprends-tu que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours de ta vie? Laisse-moi terminer ma carrière. Le but, c'est après ça, c'est d'avoir des services, puis des outils, puis de mettre des choses en place. Ben, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec mes outils. Puis là, je me dis, tu sais, comme je t'ai dit, là, la grille, là, au début, était du thérapie cognitivo-comportementale de Montréal, que sur le site que j'ai téléchargé, que ça, genre, ça marchait pas, c'était pas efficace pour moi, parce que au début, j'étais en crise, puis à la fin d'avoir rempli la feuille, elle était assez courte, j'étais encore en crise. J'avais pas, tu sais. Fait que là, avec mon 3-4 pages de détails, puis tu sais, je vais te montrer les grilles, là, tu vas voir, là, que c'est pas du n'importe quoi, là. C'est du profond, là, regarde. Grille d'observation originale, j'ai la grille de la colère tout court, la grille de colère en 3 étapes, la grille d'observation de l'information, parce que je me suis rendu compte que ça, j'ai bien de la misère à m'affirmer. Tu sais, c'est pour ça aussi que souvent, je vois, genre, tu sais, j'ai de la misère à capter le temps où c'est le temps d'ouvrir ma gueule et de m'exprimer, puis où c'est le temps de m'affirmer. Tu comprends? Puis, aussi, tu sais, souvent, j'aurais besoin de le dire, ça serait un besoin pour moi, puis ça me ferait du bien, mais je suis pas capable. Je suis pas capable de le dire, puis là, je veux pas faire de mal à personne, je veux pas faire sentir mal personne, je veux pas faire telle autre affaire, ni telle autre affaire. Fait que là, je me retrouve dans un petit dilemme que je suis obligée de fermer ma gueule puis de ruminer tout ça. Encore là, c'est pas bon parce que j'explose. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre. Fait que là, c'est ça. J'apprends l'affirmation. Je vais même faire des sketch shows, là, je sais pas quoi, là, parce qu'ils disent, tu sais, que c'est des mises en scène, là. Fait que là, je vais faire ça. Avec mon chum. Je vais lui demander qu'il m'aide. Puis, tu fais trop passer pour la DPJ, là. Grille d'émotion en 3 étapes, grille des pensées automatiques, grille d'observation, ça c'est l'original, genre pour si je veux en faire un autre. Puis grille d'observation des émotions, parce qu'il y a la colère, il y a l'affirmation, les phases. Puis il y a la joie, la peine, la tristesse, la surprise, tu sais. Puis moi, tu sais, tu peux pas dire le contraire, là. Autant que quand je vais être en colère, je vais vivre ça géant, que autant que quand je vais être contente, je vais vivre ça géant. Tu sais, pis c'est ça l'hypersensibilité, c'est ça.
sais, puis il arrête pas de le dire, tu sais, arrêtez de vous taper sur la tête, puis arrêtez de vous reprocher vos comportements, puis vous êtes biologiquement programmés pour, genre, vivre vos émotions plus intensément que les autres. Tu sais, essayez pas, genre, de les cacher, puis ah non, il existe pas, parce que vous allez virer fou. Puis essayez pas, genre, de juste sauter la coche tout le temps, parce que là aussi, vous allez virer fou, puis genre, avec l'entourage, c'est pas bon. Fait que là, c'est ça, c'est d'apprendre la régularisation de l'émotion, mais aussi la régularisation de pensée, puis la régularisation de l'affirmation. Ça, c'est toutes des choses. Je pense que Maggie, ce qu'elle disait tantôt, c'était même sans diagnostic, c'est des choses que tu peux travailler. Oui, mais en ne sachant pas que j'avais ça, c'est ça. Donne Ok. au cancéreux le traitement pour le sida. Tu sais, c'est ça, c'est la même affaire. Comment tu sais, puis c'est ça, la psychiatre, elle me disait, oui, mais on a fait plusieurs affaires en 3 ans, puis il n'y a rien qui a marché. Oui, mais c'est justement, c'est ça que j'y ai dit. L'histoire du cancéreux, elle disait, voyons donc. Là, elle parlait plus. Elle devait trouver que c'était logique, mon affaire. Tu sais, c'est sûr, c'est très logique. Tu sais, c'est sûr que ça marche pas si c'est pas le bon traitement. Fait que, tu sais, puis tu sais, c'est ça. Puis juste revenir sur le fait de, ah, tu sais, dans combien de temps ça va te prendre? Et, tu sais, je vais travailler là-dessus jusqu'à la fin de ma vie. À chaque jour. C'est une motivation, puis c'est un vouloir qu'il faut que t'ailles. Parce que si tu l'as pas, ce vouloir-là, là, tu le feras pas, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut que t'aies le vouloir de, tu sais, à cette heure que là, j'ai les bons outils, je vois déjà un changement, tu sais, puis quand que je remplis mes petites feuilles, là, l'émotion, là, est au top, là, puis quand j'ai fini de remplir ma petite feuille, puis je renote l'évaluation, là, ça a baissé. Tu sais, puis je suis capable de faire la part des choses après. Fait que oui, ça m'aide. Tu sais, puis je me suis téléchargé regarde ça, c'est, bon, là, c'est grille d'observation de l'information. Regarde, connaître ses émotions, ses désirs, ses opinions. Tenez compte, regarde, il y en a du stock, là, t'as. Regarde, je l'évalue-tu? Répétez si possible la formation au moyen de jeux de rôle ou autrement. Dressez la liste des situations principales problématiques. Hein? Je vais en rajouter d'autres, là, j'ai pas fini. Celle-là, il est en train de se faire. Fait que, tu vois que, regarde, c'est pas de la merde, là, qu'est-ce que tu dis, là? Là, ce que j'entends, là, moi, là, ce que je perçois, là, c'est que là, on est en attente de ce jugement-là de la juge. Hein? Mais oui, Ça mais va que, tu super sais, on bien m'a fait été au passer tribunal. pour une estime de mère inapte, névrosée totale, qui a pas socialement, pantoute, aucune affaire à avoir un enfant dans la vie. Tu sais, on me fait passer pour ça. J'ai l'air d'un monstre, quasiment, de la façon qu'on me décrit. Tu sais, puis pourtant, je suis loin d'être ça, là. Je suis quelqu'un qui est hyper sensible, puis que si, je suis vraiment, tu sais. Puis oui, certains moments, il y a des situations qui viennent me chercher, que ça vient me chercher plus que d'autres, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est ça, c'est la situation, tu sais, c'est des affaires d'injustice aussi, là. Karine, en position de la protection de la jeunesse, comment tu vas la changer, là? Ce qu'on demandait, c'est un placement en majorité. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est demandé, c'est ce qui est fait. On est allé au tribunal. On a tous témoigné chacun notre tour. Je pense pas que je te dépeins comme une molle névrosée, puis folle, ou je sais pas qu'est-ce que tu utilises comme terme. J'ai témoigné des faits. Ben moi, avec ce qui a été dit à la cour, tout ce qui a été dit, que ce soit par Catherine, que ce soit par la famille d'accueil, que ce soit par le procureur, ou que ce soit le 2 minutes de toi qui est venu, tu sais, je veux dire, il y a toutes des affaires là, au final, là, Madame la juge, ça me dépeint comme une débile mentale. Au final, Madame la juge, elle prend des notes de tout ce qu'elle entend. Elle prend le temps de lire le rapport, elle prend le temps de lire les documents qui sont déposés, puis au final, elle prend une décision. Si jamais tu n'es pas d'accord avec cette décision-là, tu pourras aller en appel. Puis si j'y emmène des documents importants, du genre, tu sais, il me semble que ça pourrait venir jouer dans la balance, le fait, tu sais, justement, être hyper sensible. C'est ton avocat qu'il faut qu'il dépose ça, puis qu'il joue son rôle de te représenter. C'est ça. Mais il faut que j'aille le diagnostic, c'est ça, il faut que j'aille le diagnostic. Là, j'essaye, tu sais, c'est ça, j'ai pris un rendez-vous, là, pour moi, justement, j'attends celui-là aussi, j'attends pour le Sénat formulaire, puis j'en attends un pour moi, qui est pas avec le Sénat, qui est avec un autre.
Mais, puis je sais même pas encore quel prix ça va me coûter, là. J'ai pas de prix encore. Au-delà de ça, là, le but, c'est de faire des actions ici maintenant. Tu continues à voir Jodie. Jodie, elle va te donner des trucs, elle va te donner des choses pour t'aider. Là, tu prends ça, tu t'aides. Là, ce que j'ai demandé de me trouver, c'est de se concentrer sur l'approche systémique. Parce que ça, justement, avec l'hypersensibilité, j'ai vu souvent que ça revenait, l'approche systémique, il en parle souvent. Fait que j'ai dit go, Chris. Tu sais, si genre, justement, je fais une thérapie cognitivo-comportementale, puis que je serais peut-être plus efficace avec l'approche systématique, parce que c'est ça que ça a l'air plus efficace. Fait que, non, tu sais, c'est ça, là, elle est supposée savoir renseigner là-dessus, puis probablement qu'elle va m'emmener de l'information là-dessus, là, mais qu'on se voit. Jusqu'à maintenant, là, ça fait combien de fois que tu la vois Jodie, là? Plusieurs fois? Ouais, là, plusieurs fois. 3-4 mois. Plusieurs fois, mais tu sais, Jodie. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Mais Jodie, on faisait pas comme avec Audrey. Tu sais, Audrey, il y avait un plan d'établi, puis à chaque. Tu sais, il y avait des objectifs de fixer. Tandis que, parce qu'elle est pas experte là-dedans, Jodie. Mais là, pour t'aider. Ouais. Fait qu'elle a pris, mettons, les outils que, tu sais, elle savait, fait sûr que j'avais déjà, mais tu sais, c'est ça, c'est des affaires que, justement, c'était pas efficace, parce que c'était pas avec moi, tu comprends? Fait que là, à cette heure que j'ai développé, pis ça, c'est pour ça, là, je vais les partager, là. Pis ce serait bon que, tu sais, le monde y prenne, pis que, justement, ça pourrait aider tellement d'autres gens. Tu sais? C'est supposé être ça, qu'on fait sans terre, s'entraider. Mais viens pas. Bon. Tu sais. Puis j'ai des hypnoses aussi, là, à finir, là. Il y a un point, Karine, que Maggie a apporté, c'est que oui, tu peux aller en appel. Ouais. Puis que c'est important de travailler sur toi, tes comportements. Oui, mais ce que t'es prête qu'il à faut faire, garder en tête, c'est que ce sera pas, OK, on travaille ça pendant 2 semaines, puis c'est fini, on n'en parle plus jamais. C'est impossible, ça. Non, on comprend que c'est un travail sur toute une vie, mais il y a moyen de faire des avancées et de faire des changements concrets. Mais, Karine, la décision et la demande, elle ne changera pas ici maintenant. Tu sais, on l'a demandé, puis c'est un délai d'appel, c'est long. Est-ce que ça changera la décision de ma réviseur? J'en ai aucune idée. En même temps, on a des délais de placement à respecter aussi. La loi est faite comme ça, il faut respecter au bout d'un certain temps. On n'a pas le choix de clarifier des projets de vie. C'est pas moi qui le décide, la loi est faite comme ça. On peut pas, tu sais, puis le but non plus, on n'a pas demandé un interview de contact, là. Il y en a des parents qu'on va chercher ça, là. C'est quasiment ça, là, une fois ou 3 semaines, voyons là. En même temps, est-ce que toi, tu demandais quoi? Qu'est-ce que Mario lui a demandé, lui? Parce que les visites, ils continuent comme qu'ils étaient là. Okay. Tu sais, déjà là, au début, là, j'avais 6 heures de visite. J'étais rendue à 6 heures de visite 2 fois par semaine. Là, tu as 6 heures par semaine. Ouais. Puis je tomberais à 3 heures aux 3 semaines, là, c'est quand même ça. Aucun bon sens, aussi. L'avocate de l'enfant, elle a demandé quoi? Je sais plus, je me rappelle. Parce qu'elle aussi, elle se positionne dans tout ça. C'est ça sa job, elle, c'est de se positionner pour l'enfant. Ouais, c'est de se positionner pour l'enfant, mais tu sais, justement, en attendant qu'elle a entendu sur moi, elle doit pas avoir envie de se positionner vraiment de mon bord, tu sais. Mais il y a des choses qu'elle sait pas, justement, tu sais, puis ce serait important qu'elle le sache. Mais je fais comment pour qu'elle le sache? S'ils veulent pas y prendre, les preuves. Karine, tu sais, si tu vas en appel, tu sais, il y a moyen de clarifier ça, puis prendre une rencontre avec M. Mélenchon, hein. Puis, tu sais, vraiment s'asseoir avec lui, puis clarifier les points que toi tu peux apporter, les avancées que tu fais, le cheminement que tu fais. Ça va être important. C'est quelqu'un qu'on choisit, là. Je comprends qu'à l'aide juridique, on n'a pas 8000 options, là, non. Mais c'est quand même, tu as le droit de demander que ce soit quelqu'un d'autre qui te représente. Ça, moi, l'avocat, là, c'est toi qui le choisis, là. Je comprends que l'aide juridique, il y a des limites, mais c'est toi qui le choisis, puis c'est toi qui donne le mandat à ton avocat, puis c'est lui qu'il faut qu'il te représente. Si tu es un avocat push-push, puis que tu n'es pas content, ben, il faut que tu fasses des changements. Puis c'est pas moi qui peux les faire. Non, ça, je sais. Ça, je sais. Ouais, j'y pense, mais tu sais, en même temps. Puis là, en même temps, on est comme dans un vide, là. On attend. On ouais. sait pas. On va demander un jour si tu vas recevoir
recevoir une lettre, puis on va recevoir un jugement, puis on va repartir de ça après, là. Mais je comprends que c'est anxiogène, puis que c'est stressant, puis qu'on ne sait pas vers où ça va s'en aller, là. Puis je le sais que c'est pas ça que tu voudrais, là. Que c'est pas ça que tu demandes, là. Qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, DPJ, puis toi comme maman, là. Je sais que ça vient de brasser plein des affaires, puis que c'est pas drôle, là. On parlait de Jodie tantôt, là, puis au tribunal, on m'a demandé, là, toi, si tu parlé à Jodie. Mais non, j'ai pas l'autorisation de communiquer. Ouais. Toi, c'est ton rôle de témoigner de ton suivi avec Jodie. C'est son rôle à Jodie, à la limite, t'aurais pu le dire en même temps. Ouais, je sais, mais j'ai pas eu le temps parce que je partais sur une affaire puis un autre, c'est ça. Puis, tu sais, je voulais tellement tout dire en même temps que, c'est ça. Il aurait fallu, genre, que je dise tout ce que j'avais à dire en 5 minutes. Tu sais? Puis là, c'est. Fait que tu fasses un plan de ce que tu as envie de dire, de ce que tu as besoin de dire. Il était fait, mon plan. Je lisais mon cellulaire, mais c'est parce que j'en avais trop. J'en avais trop. Mon plan, il était comme ça, mon plan. C'est un grand plan de changement. Tu sais, puis je m'investis à fond, puis tu sais, regarde, là, ici, là, finalement, vous arrêtez de fumer. Je fumais un paquet par jour. Puis depuis, j'essaie d'arrêter de fumer, la cigarette. Puis depuis que j'écoute ça, genre, j'ai diminué, là, en tout cas, je te dirais vraiment beaucoup, là. Là, genre, je fume pas un paquet, là, par jour, jamais, là. T'sais, puis ça, c'est plus pour mon chum, difficulté à dormir. J'ai pogné des hypnoses, genre, pour les personnes qui ronflent, tu sais, parce que je ronfle, pis là, je suis pas capable de dormir. Puis là, j'ai dit, t'écouteras ça. Hey, tu me niaises. En tout cas, mais tu sais, j'ai de la colère, toutes sortes d'affaires, la colère, le stress, c'est ça. Anxiété, les émotions, colère, aider son enfant à gérer ses émotions, la technique du ballon. J'ai pogné ça tantôt, la technique du ballon, je sais pas c'est quoi encore, j'ai goût d'écouter. Là, tu sais que Dani, elle a répondu par rapport à ta technique, là. Ah non, j'ai pas eu la réponse. Bonjour, je suis Ah ben peut-être qu'elle l'a envoyé, ouais, dans mon Gmail, peut-être que j'ai pas de connexion. et je vais vous montrer une variante de la respiration autonome pour les enfants, qu'on appelle la respiration du ballon. Chez les enfants, les situations nouvelles et toutes les petites anxiétés, les petits peurs vont se manifester au niveau du ventre avec une appréhension, une tension qui est vraiment Ben peut-être. Peut-être que j'ai donné celle-là. D'habitude, je donne pas celle-là, je donne plus mon adresse. mais qu'on va pouvoir appliquer d'une façon très facile avec un enfant. Alors, si vous le pouvez, c'est mieux de faire cet exercice en étant allongé. Donc, ça peut être allongé sur un canapé, sur mixage bosphonique. allongé par terre. Pour avoir un repère, pour avoir une indication, vous allez prendre Mais de l'adapter à son âge. On peut aussi faire un petit bateau en papier. En général, les enfants aiment bien le petit bateau. Je vais poser le caillou au niveau du ventre. D'accord? Je pose le caillou sur ton ventre. Est-ce que tu peux le voir? Tu arrives à le voir? Super. Alors, je vais te demander d'inspirer par ton nez. Et tu vas inspirer par ton nez doucement, comme si tu respirais un parfum. Et en même temps que tu inspires par ton nez, il doit avoir un problème avec mon compte, d'abord. Parce que, puis pourtant, tu vois, moi, je suis connectée dessus. C'est ça le problème, c'est ça que je comprends pas, qui est vraiment bizarre, parce que j'ai donné, justement, mes stimulants sur les affaires pour hypersensibles, j'ai donné cette adresse-là, mais c'était pour ça, puis il me disait, ce n'est pas la bonne adresse de courriel, elle n'est pas valide. Mais check. C'est-à-dire que l'enfant va utiliser ses propres mains pour sentir le ballon se gonfler et se dégonfler. Alors, tu vas poser tes mains sur ton ventre. Voilà, pose les mains sur ton ventre. Si tu veux, tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Et puis tu vas imaginer que ton ventre, c'est comme un ballon. Donc quand tu inspires, quand tu respires le parfum du chocolat, tu pousses sur ton ventre. C'est ça, puis les autres sites aussi, quand je rentre ce courriel-là, il me dit non, ça n'est pas valide, ça marche pas, puis regarde, pourtant, je suis dedans.
le ballon Je suis est dedans, là. souffle. Là, moi, je t'écris tout le temps sur Et puis, l'écriture, par il se exemple. vide. Ouais, ça dépend, là, mais c'est. Pour que cette Parce que, respiration soit tu sais, ils efficace, sont rentrés dans mes contacts, fait que des fois, je suis là, puis là, je cherche ma guide, t'es pas là, fait que là, faut que j'aille sur explicite pour avoir ton adresse. Sur 4 secondes. Parce que là, moi, ce qu'elle Expiration disait, sur c'est 4 que c'est ça, secondes. elle veut une réponse Alors c'est un peu qui disait la fastidieux vie de se compter Ah, sur ben ton là, enfant, là, donc on va lui donner un petit truc pour Puis l'aider là, à la règle réponse, bizarre. par rapport au même sa message respiration questionné qu'elle disait, pour réguler la respiration. vous informer que cela Donc on va essayer de faire cette respiration de façon lente. Je continuerai Pour donc que ce soit lent, il y a quelque chose de très facile à faire, tu vas écouter ta respiration. Tu vas écouter le bruit de ta respiration quand l'air il passe par ton nez et quand il ressort par ta bouche. D'accord? Si ça peut t'aider, je pense que tu peux fermer les yeux. Et puis vas-y, inspire doucement. Et tu expires progressivement. Tu écoutes le bruit. Et en fait, tu vas réaliser. Ben, elle a pas dit que c'était une mauvaise idée, elle a juste dit qu'elle connaissait pas ça. Le recommandé. Toi aussi, tu peux faire le bruit des vagues pour que les vagues elles soient suffisamment lentes, suffisamment tranquilles, suffisamment Je douces. comprends tellement pas pourquoi je fais ça. Je suis dedans en plus, c'est ça qui est vraiment bizarre. C'est vraiment weird. Voilà, maintenant vous pourrez facilement aider votre enfant à vivre toutes les petites moments avec la respiration du ballon. Oui, tu peux lui donner. Là, ici, je vais utiliser d'autres techniques, là. Avec Milan. OK, quand tu fais un petit collage au lançage des jouets, ou. Tu sais, il invite justement à ne pas dire « Ah, ben là, tu sais, réprime ton émotion, ou arrête de pleurer, ou arrête de fighter, ou arrête de. » Tu sais, c'est vraiment d'aller gérer son émotion, puis de l'exprimer. Fait que, c'est ça. Là, ça, c'est peut-être des outils. Si tu veux jeter un coup d'œil, mais je vais la garder parce que c'est ce que je vais utiliser avec Milan. OK? Ben, tout ça, là, tout ce qui va. Tout ce qui. Ouais. Non, mais tu peux faire un survol, là, tu sais. Comme ici, là, les scénarios sociaux, l'histoire sociale. Si vous le pouvez, c'est mieux de faire cet exercice en étant allongé. Avec des pistes Ça peut être grandes. sur le canapé, Ah ouais? sur le lit, ça peut être aussi allongé par terre. Pour avoir un repère, pour avoir une indication. Mais non, je sais. Oui, exactement, c'est ça. C'est parce que là, je l'ai pas lu encore, là, je l'ai lu aujourd'hui, là, le document. Mais, c'est ça. Quand je pose le caillou sur ton ventre, est-ce que tu peux le voir? Oui, exact. Alors, c'est ça, à plusieurs reprises. Puis, non, c'est juste que je voulais avertir parce que, et en même temps que tu inspires par ton tu nez, sais, mettons, ils sont portés à me dire, bon, mettons, ok, là, ils réagissent de telle manière, laisse-les faire, laisse-les bouder tout seul. Puis, fait que là, tu sais, je faisais ça parce qu'ils me disaient de le faire. Mais là, tu sais, je veux juste dire que je ne laisserai pas faire ça, je ne laisserai pas bouder tout seul ou genre, tu sais, il faut pas l'air seul, je vais l'aider à l'exprimer ça. Ses propres mains pour sentir le ballon se gonfler et se dégonfler. Alors, tu vas poser tes mains sur ton ventre. Voilà, pose les mains sur ton ventre. Si tu veux, tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Et puis tu vas imaginer que ton ventre, c'est comme un ballon. Donc quand tu inspires, quand tu respires... Ça vient de Douance Québec, c'est-tu assez officiel à ton goût? Tu peux le garder pour toi. Ah oui, tu l'as déjà vu? Ok. Mais la douane, ferme les yeux, imagine un ballon. à l'école. Avant 5-6 ans, non, mais ça te prend quand même tout ce que je t'ai dit tantôt. Fait que là, présentement, il y a 3 ans. Fait qu'on peut commencer par un suivi psychologique, faire ci, faire ça. Puis là, L'inspiration pour un enfant soit à peu près sur 4 secondes. L'expiration sur 4 secondes. Non, je sais, mais Alors, c'est un peu faut pas loin le on va lui donner un petit truc. Moi, je me disais dans ma tête que genre, je pouvais, mettons, prendre le rapport psychologique tout de suite. Puis, on va essayer de faire cette respiration de façon lente. Et pour que ce soit lent, il y a quelque chose de très facile à faire. Tu vas écouter ta respiration. Tu vas écouter le bruit de ta respiration quand l'air il passe par ton nez et quand il ressort par ta bouche. Ben, pas juste sauter une année, là. Si ça peut souvent, là, la douance est associée à ce bruit, là. Faut arrêter cette image-là. Parce que c'est pas vrai que, genre, pis nous autres, on aime pas ça. OK? Parce qu'on n'est pas, genre, meilleur que les autres. Pis, tu sais, on n'est pas là à se penser meilleur que personne. OK? On est l'équivalent des autres. Puis, on est tous égaux. On est tous des êtres humains. Fait que, tu sais, tu peux faire le bruit des
puis on nous appelle là, des surdoués, ou qu'on pense que genre on est plus ou ça va aller mieux à l'école, là, c'est pas vrai, là. 82%, je crois, ceux qui ont des doigts aussi, font des échecs à l'école. Facilement aider Parce que votre le doigt, enfant ça à a ses dissiper toutes les contre-coups, peurs au ventre avec la Alors, respiration. c'est vrai aussi. Ouais. C'est ça. Il faut que ce soit diagnostiqué, justement, parce que si ça ne l'est pas, ben ça fait comme moi. Ça se fait pas dans l'école, tu sais. On peut voir des Mais traits tu sais, déjà apparaître. en ayant cherché mon diagnostic, en tout cas, on va avoir une idée plus claire sur qu'est-ce que Milan y a, tu sais, mais que ce soit confirmé que c'est ça. Mais là, tu sais, vous allez peut-être dire, ah ben ça se peut que genre ces comportements soient liés à ça. Et je vais vous montrer une variante de la respiration abdominale pour les enfants. Non, j'ai jamais dit qu'il était difficile. Chez les enfants, les situations nouvelles, toutes les petites anxiétés, les petites peurs. Ben, c'est pour avoir les bons outils. C'est pour avoir les bons outils, les bons soutiens, puis surtout les bons aliments, tu sais, la respiration abdominale. de ne pas s'en aller, c'est pas où tu t'en vas, là. Alors, si vous le pouvez, c'est mieux de faire cet exercice. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Sur un canapé, sur le lit, ça peut être aussi puis je le sais bien que c'est pas des VG là, qui vont aller payer pour ça, là, parce qu'ils l'ont pas fait comme moi. Fait que c'est moi qui vais le faire pour mon gars. En général, les enfants aiment bien. Ah, peut-être de quelques années, mais je m'en fous, je vais le faire pour mon gars. C'est moi qui vais le payer, puis c'est clair que je vais le payer, puis il va... T'arrives à le voir? Super. Alors, je vais te demander d'inspirer. Lui, il va être heureux, puis tu sais, il va être bien, puis il va... Le monde, ils vont le dénigrer toute son enfance, toute son adolescence, puis le détruire, puis qu'aujourd'hui, il soit comme moi. Très bien. À cause de tout ça. Vas-y, inspire, pousse sur ton ventre. Et tu expires, tu laisses redescendre. Inspire, pousse, et tu... Ma jeunesse, on n'a jamais vraiment parlé plus qu'il faut, là. On peut le faire aussi On a avec plus parlé, mains, mettons, de plus de 18 ans. ses propres mains pour sentir le ballon. Je dirais qu'est-ce que j'ai vécu en famille d'accueil. Alors, tu vas poser tes mains sur ton ventre. Des copains. Il y en a eu deux que ça a été des très bonnes familles d'accueil, mais malheureusement, les bonnes familles d'accueil, tu es là 2 semaines, il faut que tu changes de place parce que l'autre, c'est juste des familles d'accueil de transfert. Tu respires le parfum du chocolat, tu pousses sur ton ventre, tu gonfles puis le ballon. les familles d'accueil stables que tu pognes, genre, elles se ramassent dans ta chambre en pleine nuit, puis là, tu te réveilles, puis genre, t'as le drap par-dessus la tête, puis elle est en train de mettre le drap en dessous du matelas pour être sûre que genre, c'est tout beau. En tout cas, puis elle reste là, plantée là à côté, puis elle attend. Puis là, moi, je suis là, puis tu sais, j'ai les yeux bien grands ouverts, puis j'ai de la misère à respirer, puis je commence à manquer d'air, puis Chris, il fait chaud, puis man, c'est pas normal, puis Chris, ça va me tuer. Oh, là, celle-là, là, c'est quoi, là? Puis non, elle est restée là 2-3 minutes, puis après ça, là, elle attendait, puis là, après ça, elle est partie. Je l'ai entendue partir, puis fermer la porte, puis remettre le crochet, parce que moi, ok, ma chambre, j'étais enfermée dans ma chambre à longueur de journée, avec un crochet après ma porte, ok? Fallait que je cogne dans la porte pour aller aux toilettes, fallait que je cogne dans la porte si je voulais aller faire mon bain. Puis c'est... Ah, ça s'appelait Claudette Berthiaume, puis Jean-Yves Desilets, le 1072 Saint-Alex, à Saint-Louis-de-France. Et tu expires progressivement. Ça, on tient des signalements Tu écoutes le bruit. pour ça. Et en fait, tu vas réaliser que ce bruit, ça fait penser au bruit des vagues. Oui, tu l'as fait, un écueil. Tu vas réaliser que toi aussi, tu peux faire le bruit des vagues pour que les vagues, elles soient suffisamment lentes, pas le passer, malheureusement. suffisamment tranquilles, suffisamment... Non, mais il n'y a personne qui va donner le présent J à mon fils. Personne. Voilà, maintenant vous pourrez facilement aider votre enfant à dissiper toutes les petites peurs au ventre avec la respiration du ballon. C'est jamais ça le souhait, c'est jamais ça l'objectif. Parce que je fais pas ce job-là pour ça. J'espère. Y en a-tu d'autres? Moi, je me rencontre à 4 Ouais. au centre-ville. On a fait pas mal de temps. Est-ce que ça fait bien de pouvoir exprimer ça? Oui. Avec les choses un peu plus claires. Puis, c'est ça. Puis les visites aux 3 semaines, là, ça a vraiment aucun sens. Et là, on verra ce que la juge va décider. C'est ce que Catherine Clarivoire a présenté. Qu'est-ce
que la juge va décider, j'en ai aucune idée. Aussitôt qu'on va recevoir le jugement, on va s'en faire rouler. Puis comme je te dis, tu as toujours la possibilité d'aller en appel quand tu n'es pas en accord. Aller en appel, ça prend combien de temps? Ouais, c'est ça. C'est long. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je peux passer quasiment 2 ans sans voir mon gars avant de réussir à aller en appel, tu sais. Non, je pense que tu peux présenter la demande, ça m'est pas arrivé souvent, mais tu peux présenter ta demande d'aller en appel assez rapidement, mais je pense que le délai pour prendre une décision en appel est beaucoup plus long que le délai. Tu sais, là, comme actuellement, la juge, elle a 60 jours pour prendre une décision. Ouais. Mais mettons que tu vas à la cour, tu présentes ta demande d'appel, les juges ils ont vraiment un délai plus long pour prendre leur décision. Fait que ça voudrait, tu sais, c'est pas parce que tu vas en appel que du jour au lendemain, ils vont changer ça. Mais en même temps, je comprends que c'est anxiogène de voir ce qui s'en vient, mais Parce que moi, là, ce que je veux là-dedans, là, c'est pas genre, prouver que j'avais raison ou justifier qu'est-ce que j'ai fait ou genre chercher à l'excuser, aucunement, là. Tout ce que je veux, là, dans le fond, c'est comprendre pourquoi je suis comme ça, puis que les autres aussi, tu sais, ils arrêtent de me taper sur la tête un peu, parce qu'à un moment donné, tu sais, ils me font passer pour un estime névrosé, ils me décrivent comme une débile mentale, puis dans le fond, là, tu sais, je suis loin d'être une débile mentale, je suis très loin d'être ça, là. C'est même tout le contraire. je pense pas que personne n'a pu nous utiliser ces termes-là, c'est pas comme ça que Non, je sais que vous avez pas utilisé ces termes-là, c'est les miens. Mais tu sais, c'est de même que je me sens quand je vous regarde aller puis j'écoute ce que vous dites de moi au juge, au tribunal. Ah, c'est probablement Jody. Allô? Oui, c'est moi. Oui? Oui? Ah, ok. Fait que j'ai fait une erreur dans le remplissage. Ok, ben on peut-tu marquer son nom? Ok. Ok. Ouais, j'avais pas catché. Ouais. Milan Mascotte. M-Y-L-A-N. Oui. M. Mascotte, 2S, 2T. Le 27 mars 2019. Ok, merci beaucoup. Au revoir. ça demande aux archives. Ouais. C'est pas le que ça va envoyer. Hein, ben c'est parce que j'ai rempli, j'ai marqué mon nom puis mon nom. Mais il fallait que je marque mon nom puis celui de Milan, mais je savais pas. Ouais, fait que non, c'est pas mal ça. T'as fêté Milan aujourd'hui? Oui, Ouais. oui, puis j'ai fêté, tu vas morceau de gâteau? Ah non. Hein, tu peux l'apporter? Non. Comment ça a été avec l'autre superviseur? C'était pas Dominique hier? Ben super bien. En fait, c'est pas mal bien. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu la lampe de feu là, qui est partie ici. Là. Ça teste les alarmes. C'est fou, là. Okay. Genre, je pense dans le fond, depuis mars 2020, non, avril 2021. Ça y est, genre le 10e ou la 11e fois hier. Fait que, ouais, ils font souvent, pis c'est gossant, là. Pis là, lui, il était tout en panique, pis vite, là, je disais, non, tu peux prendre ton temps, j'ai dit, c'est juste un exercice, là, j'ai dit, fais ça, c'est un test, là. Pis tu sais, il est là, ah, mais là, qu'est-ce que tu te dis que c'est pas un vrai feu? Il dit, calme-toi, moi, je le sais, je reste ici. Milan réagit comment? Ah, les mains ses oreilles, Ouais. C'est fort. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on se reprenne un rendez-vous? Ouais. Ou on y va au besoin? Ouais, on peut y aller au besoin. Activité? Ouais. Ok. Moi, je vais revenir là, cette semaine, je suis pas venue. Puis la semaine prochaine,
Je vais essayer. Peut-être. Je vais me mettre, mais je sais pas. Je suis pas venue cette semaine. Là. Donc, la semaine prochaine, je viendrai faire un coucou. Puis je vais m'assurer, comme cette semaine, je m'étais assurée qu'on avait quelqu'un jeudi pour le contact. On te l'avait dit qu'on leur mettait le site enregistré. Oui. Ouais, ça c'est Oui, clair. je l'ai déjà noté. Puis là, tu fais les dîners les jeudis, vendredis. Oui. Ok. Super. Si tu as besoin qu'on se parle autrement, on peut essayer de se rappeler. Ok, c'est bon. On s'est laissé des Ça messages. laisse à peu près 8 messages C'est chaque. ça. Ah On ouais! peut jamais être Jamais. disponible en même temps. Se parler. Super. Donc, une belle fin de journée à toi. Aussi. Une belle fin de semaine. Oui, Et on va essayer d'en profiter un peu. S'il peut faire un petit peu plus beau. Hein, mais là, j'espère que ça va être la dernière neige, là. Tu sais, c'est pas mal ça. Souvent, il y a une dernière tempête avant l'arrivée de l'été, là, gars, hein. Ouais, C'est pas mal encore, je trouve. ouais. Oui, allô? Ouais. Oui. Dans le fond, on a passé à court le 3 mars. Fait que je sais pas, là, elle a 60 jours pour délibérer. Mais elle peut délibérer avant ça. Non. Je dirais qu'il doit rester une trentaine de jours maximum, là. Tu sais, mais d'après moi, là, tu sais, dans 2 semaines, d'après moi, on devrait l'avoir, là, son. Ok, merci beaucoup, au revoir. C'est qui? Encore eux autres. Les refus? Oui, dans le fond, c'est ça, il me disait que. Qu'est-ce qu'il me disait, non? Voyons, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Elle t'a demandé quand est-ce que tu avais pensé, le temps de Ah oui, délibération. c'est ça. Parce que j'ai écrit jusqu'à temps que avant que le juge délibère. Fait que là, elle me demandait c'est quand ça, le juge délibère. Ben là, je ne sais pas. Moi, je suis pas dans sa shirt. Ouais. Comment tu trouves ça l'été avec Marie? Je me suis bien gérée. Hein? Ouais, C'est ça, oui. J'ai apporté ça pour toi. Ouais. Je suis peut-être comme une crise de folle. Ben non, tu sais. Ben non, on m'en va. Tu me prends moi, une crise de folle, en tout cas. Tu sais, tu t'es bien exprimé, t'as pas. Ça filme-tu, ça, là, au moins, Steve? Oui. Tu te rends compte que ça filme pas, t'es comme tabarnak! Ça m'est déjà arrivé. Ah, si j'étais choquée. Puis en plus, j'y avais fait dire des affaires là, vraiment importantes. Là, j'étais comme une calice, yes, là, j'allais l'enregistrer. Puis là, tabarnak, me rends compte que ça l'enregistrait pas. Tu sais, t'as pu au moins t'exprimer pour vrai, là. Ouais. Ouais, mais j'aurais aimé ça avoir la chance de faire ça devant le juge. Ça aurait été peut-être un peu mieux, tu sais. Il aurait fallu, c'est ça. Il aurait fallu que je me prépare les textes d'avance. Il était préparé d'avance, mais il était long même. Tu sais. Il était long 10 pages. Oh là là. Toi, tu s'en vas chez Mathieu ou tu m'as à l'envers? Ouais, je sais, j'en ai d'abord. Oh ouais, Cynthia, elle est bien équipée pour Milan. C'est pas un bon sacrament, j'ai envoyé la moitié de ses jouets à tabarnak. J'espère qu'elle est bien équipée aussi. J'ai acheté des livres personnalisés à 60$ le livre, aussi. Plus genre 15-20$ de livraison. Le livre t'en revient à 80-85$, aussi. Chaque livre. Tu sais, je les ai payés. Puis genre, j'ai envoyé à m'amener un livre, là. Là, j'ai dit, tu me les ramèneras, mais je l'ai jamais ramené. Elle l'a gardé. Il y a toutes les affaires que j'ai envoyées, genre, parce qu'au début, j'ai envoyé genre la moitié des jouets, puis par après, à chaque fois que Milan y repartait, souvent, il voulait emmener ci ou il voulait emmener ça, parce que je disais pas rabais, puis ramène-le, mais elle le ramène pas. Elle le ramène pas. Elle ramène rien. C'est-tu juste Milan qui est là ou y a-tu d'autres